Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT. On est à Locmiquélic pour le Festival des Arts de la Rue à Vie de Temps Fort. Il se déroule ce jeudi 10 mai et ce vendredi 11 mai à Locmiquélic, à Riantec, à Gavre et à Port-Louis qui en est la commune organisatrice. On vous en parle dans un instant, juste après les reportages de vos rédactions de TBO, TV Sud et du Télégramme. Le corps d'un plaisancier de 56 ans a été découvert ce jeudi matin en baie de Brignogan. Il avait quitté le port vers 7h30 à bord d'un bateau de pêche. Si la visibilité était bonne, la mer était agitée avec un vent nord-ouest de 15 à 20 nœuds. Son embarcation s'est retournée et a été drossée contre les rochers de la pointe de Begarscaf. Peu avant midi, un hélicoptère de la Marine nationale a localisé le corps et l'a élitreillé. 300 motards ont rendu hommage ce jeudi aux gendarmes décédés lors d'un accident à Saint-Gildas dans le Morbihan. L'association Ruiz Racing a formé un cortège pour se diriger vers la brigade motorisée du militaire à Tex-Noyalo. Ils y ont déposé des gerbes de fleurs. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte pour déterminer les causes du drame. François Hollande est de retour à Brest ce vendredi, mais cette fois, l'ancien président de la République vient pour y faire la promotion de son nouveau livre, Les leçons du pouvoir. Rendez-vous à 16h à la librairie Dialogue pour une conférence suivie d'une séance de dédicace. Le samedi matin, François Hollande remet ça à Quimper, à la librairie Ravi. Soleil et bonne humeur au Trot-Ménazaré. Des milliers de randonneurs sont partis du village de Locmélard ce jeudi pour découvrir la beauté des monts d'Arrée. Au programme 7 circuits, dont un parcours de 40 km pour les plus courageux. Les fonds récoltés lors de cette 30e édition vont permettre, comme chaque année, de financer l'école Diwan de Comana. Le relais de la Redadeg était bien entouré ce jeudi à Guingamp. 20 élèves de Diwan ont rejoint la course le temps de la traversée de la ville. La Redadeg a ainsi passé la barre des 1324 km parcourus en bonne compagnie. Elle terminera son Trot-Brest ce samedi à Plouguerneau dans le Finistère. Le musée autour de la Grande Pêche a réouvert. Il a jeté l'ancre dans ce bâtiment intercommunal en pays de Paimpol. Il se trouvait auparavant dans une petite maison de pêcheurs. Une page se tourne. C'est un beau transfert parce que je connaissais l'ancien musée qui était plus petit et c'était beaucoup moins lisible. Ça change des musées habituels parce qu'il y a des activités, c'est plus facile à comprendre que de lire toujours. Je trouvais que c'était bien. L'exposition a été créée par les descendants de pêcheurs pour sauvegarder la mémoire de cette époque. L'activité a marqué le territoire paimpolais et ses habitants venus en nombre dès la première heure. On s'attendait à un démarrage un petit peu lent, ce qui est normal, mais là, ce matin déjà, on s'est dit oui, ça démarre. C'est un réel plaisir. Le bâtiment réunit aussi une autre exposition sur la marine marchande, ainsi qu'un centre de documentation et un bureau d'information touristique dédié à la mer. Ici, on va apprendre vraiment que Paimpol est une région maritime, avec cette partie pêche à Islande, mais on a également une activité de pêche contemporaine. On croise énormément de marins de commerce quand on se promène sur le port de Paimpol, encore aujourd'hui, malgré ce que les anciens disent. Donc on apprend vraiment ce territoire dans ses questions passées et dans son actualité. Et pour aborder tous les pans du secteur maritime, des expositions temporaires sont prévues. Le centre Mille Marins semble bien parti pour faire naviguer ses visiteurs dans le monde de la mer. Des tracteurs anciens, des animaux et des centaines de convives. Depuis plus de 60 ans, le lycée horticole du Nivotte accueille chaque jeudi de l'Ascension des milliers de visiteurs pour une plongée dans le monde agricole. Une fête organisée par les anciens élèves de l'établissement. C'est une équipe d'une vingtaine de personnes, allant de 18 ans pour les plus jeunes jusqu'à pas loin de 80 ans pour les plus anciens. Donc une solidarité intergénérationnelle donc, entre toutes ces personnes-là. Et ça fait déjà 10 mois que on s'attache à cette organisation. La forêt en vedette, c'était le thème principal de cette édition 2018. La Bretagne, avec moins de 10% de surface boisée, n'est pas la région la plus forestière de France, mais elle a tout de même des atouts. Sans chauvinisme, nous avons des bois qui valent largement des bois que l'on peut trouver dans le centre de la France, par exemple. Ces scieries mobiles permettent de mettre en valeur de petites quantités de bois présents dans la région. L'essentiel des forêts bretonnes
ce sont de toutes petites parcelles. Il est important d'avoir des petites séries mobiles qui peuvent se déplacer à gauche, à droite pour valoriser sous forme de planches les petites quantités qui sont issues de ces parcelles forestières morcelées. Eux, le bois breton, ils aiment. Ces charpentiers ont à cœur de mettre en valeur les bois locaux et ont créé leur association pour le défendre. Le bois qui est pas cher, qui vient de très loin, il n'est pas bon. Donc déjà, le bois breton, il a des qualités importantes et il est à proximité surtout. Il n'y a pas de transport. Ça, c'est important. La fête du Nivote a accueilli cette année encore des milliers de visiteurs et démontre l'attachement du Centre Finistère à la tradition agricole. Et on est toujours à Locmiquélic pour la 15e édition d'Avis de temps fort avec le maire de Port-Louis, Daniel Martin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le maire de Port-Louis, vous êtes ici à Locmiquélic puisque c'est la commune de Port-Louis qui a initié ce rendez-vous des arts de la rue ici. Du coup, ça a commencé en 2002 à Port-Louis. Racontez-nous pourquoi il y a eu cette volonté de se lancer dans l'art de rue. Oui, tout à fait. Depuis, on est à la 15e édition et c'est vrai que Port-Louis a pris l'initiative à l'époque de pouvoir mettre en place dans notre localité les arts de la rue, c'est-à-dire faire participer la population à travers l'art de développer au sein de nos différentes localité, puisque c'est une action qui est devenue rapidement intercommunale. Ouais, au fur et à mesure, du coup, Riantec, Gavre, Locmiquélic vous ont rejoint. Voilà. C'était quoi l'intérêt du coup de se fédérer? Alors un intérêt financier, oui évidemment, dans la mesure où on peut se mettre à plusieurs pour organiser, ça nous permet de pouvoir monter en qualité aussi dans les groupes que nous invitons aujourd'hui. Depuis que Port-Louis a lancé les arts de la rue, c'est 180 compagnies locales de France, même d'Europe, puisque tout à l'heure nous allons avoir un groupe italien qui va sur cette place nous développer son art de la rue. C'est également pour nous l'occasion, pendant ces 2 jours, de pouvoir faire participer nos populations et gratuitement, puisque les arts de la rue, c'est entièrement gratuit et ça permet effectivement aussi bien à nos groupes qu'à nos communes, qu'à la population d'être présents sans avoir à payer quoi que ce soit. Il y a une façon aussi de faire découvrir entre guillemets l'autre rive de l'agglomération lorientaise. On est d'ailleurs fortement incité à y venir en bateau à ce festival. Tout à fait, ça fait partie de l'originalité aussi de ce festival. On a un accord avec Lorient Agglomération qui met à notre disposition, à nous, les 4 communes de la rive gauche, les transports gratuits par bateau-bus de Lorient et entre Port-Louis et Gavre, ce qui permet à la population de l'autre rive de pouvoir participer, y compris gratuitement, donc à ces arts de la rue. Donc pas d'excuses, le rendez-vous il est forcément ici pour ce jeudi et ce vendredi. Merci à vous Daniel Martin, on va s'intéresser à présent à la programmation, c'est avec Valérie Casteres. Et on a retrouvé Valérie Casteres, responsable du service culturel de la ville de Port-Louis. Bonjour à vous. Bonjour. Alors on est ici à Port-Sainte-Catherine à Locmiquélic puisque c'est ici que se lance la 15e édition d'Avis de temps fort, une dizaine de rendez-vous avec lesquels on jongle entre art de rue attendus, tout public et puis d'autres spectacles plutôt singuliers. C'est un peu comme ça que vous avez construit la programmation de cette année? Ouais, mais qui est toujours construit aussi pour que ça soit du tout public parce qu'on estime que même des choses qui sont peut-être un petit peu plus difficiles au niveau de la lecture ou de l'esthétique, les enfants peuvent aussi trouver leur compte. Alors l'idée c'est qu'il y en ait pour tous les goûts finalement, pour les familles, pour les plus grands. Absolument, oui. Donc il y a, comme à chaque fois d'ailleurs, on peut avoir du théâtre, de la danse, du mime, de l'acrobatie, mais la plupart du temps, de toute façon, une même compagnie peut avoir plusieurs esthétiques et c'est ça qui est intéressant aussi. Vous le dites, théâtre, danse, art du cirque, clown, musique, on se rend compte que l'art de rue finalement a un éventail, une palette de disciplines assez large.
Toujours, et c'est ce qui est intéressant justement dans les arts de la rue, c'est que voilà, c'est-à-dire que les artistes, ce sont des gens qui sont extrêmement complets et souvent on les voit jongler, mais en fait ce sont aussi des musiciens. Ouais. Et puis ils font de la musique, mais en fait c'est aussi des mimes. Et voilà, ce sont des artistes complets qui sont là vraiment pour pouvoir satisfaire et séduire et amener le public dans leur esthétique et dans leur narration. Alors, juste derrière nous, ce qui se prépare, ce sont plutôt des arts du cirque. C'est Teatro Necessario, ils sont arrivés d'Italie tout à l'heure. Ouais. Et pareil, donc on appelle ça du théâtre, mais en fait ce sont des artistes accomplis puisqu'ils sont aussi musiciens, Ouais. ils sont aussi jongleurs et ils sont aussi bourrés d'humour et ils nous racontent aussi une histoire. Alors il y a Voilà. ce genre de spectacle, ce genre d'histoire, et on a également des choses comme du Tchekhov avec Ours finalement qui vont être Oui. jouées, ce sera ce vendredi. La Ça. Rosée, ça sera demain sur le port de Gavre. Ils viennent avec rien, Ouais. mais avec l'amour de l'espace public et de la rencontre avec le public, c'est-à-dire qu'ils ont un squelette qui est l'ours de Tchekhov, et en fait ils vont puiser dans le public des regards, des ressentis, et ils vont jouer aussi et beaucoup avec le public. C'est vraiment eux leur marque de fabrique. Alors vous êtes en charge justement de cette programmation de la vie de Temps Fort. Vous êtes du coup allé partout en France pour rencontrer les compagnies, pour voir leurs spectacles. Je vais sur certains festivals comme Chalon, comme Libourne, comme les RIA évidemment, À Quimperlé. à Quimperlé, puisqu'on travaille aussi avec le CNAREP de Brest, et voilà, puis sur les festivals de amis sur le territoire. Ouais. Ouais. Alors justement, on parle de spectacles que vous avez vus, il y en a d'autres Oui. que vous n'avez pas vus forcément, puisque ce sont des créations. C'est un peu ça aussi, le rôle d'un festival tout public, d'un festival d'art de rue gratuit. C'est-à-dire que dans la de donner la programmation, parole. oui, on essaie toujours de laisser une place aussi à la création. Je Ouais. pense que c'est aussi dans nos missions de laisser la chance aussi à de jeunes créations de venir se produire sur nos festivals. Dans ce genre d'événement, c'est toujours un peu complexe de trouver un lien entre tous les spectacles, entre le public, entre tous les événements qui s'étalent finalement sur les 4 communes alentours. Ouais. Vous avez trouvé une solution, c'est un maître loyal, un monsieur loyal qui va se balader avec le public, c'est ça? Ouais. Là, il est sur le bateau. Il va arriver avec le public qui arrive de Lorient, Ouais. qui sera arrêté à Port-Louis prendre du public aussi. Et Monsieur Loyal avec la compagnie Qualité Street, Monsieur Ch'tou, c'est donc notre Monsieur Loyal de cette année. Voilà. Et c'est lui qui embarque le public, qui conduit un peu qui les va gens. les amener d'un endroit à un autre, qui va aussi présenter les compagnies, et puis faire en sorte que le public se perde un petit peu aussi dans les rues de Port-Louis. Bon, en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour cette 15e édition. Oui, Le on n'a pas public, trop chaud. Non, on n'a pas trop chaud, pas trop Il y a froid, un peu de fait vent, beau, voilà. le public arrive, donc Ouais. tout va bien. À Temps Fort, ça se passe ce jeudi et vendredi 11 mai, à Port-Louis, à Riantec, à Locmiquélic et à Gave. C'est dans la rue et c'est gratuit. À bientôt.